les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je suis à Kochi Beach, à environ une demi-heure de Sydney, et je vais répondre à cette question. Salut Anthony, c'est David pour la chaîne Changement de Regard. J'aimerais savoir en fait comment tu t'organises pendant tes vlogs afin d'être ultra efficace et productif. Quelles sont les étapes clés que tu respectes pendant ton voyage? Et enfin, quels sont d'après toi les ingrédients pour un vlog réussi? Je te remercie, salut, à bientôt. Alors c'est impressionnant les vagues qu'il y a, ils sont en train de dire au micro que justement que c'est interdit de se baigner tellement c'est dangereux. Avant de répondre à cette question, voici quelques petites images de là où je suis. Je vais aller me mettre dans un petit chemin parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Alors je vais répondre à cette question et on va parler un petit peu plus du vlogging en général. Le vlogging en 2016, c'est-il mort? Non, je ne pense pas, mais pour moi il y a deux formes de vlogging. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu des vlogueurs voilà, avoir beaucoup de succès sur YouTube et qui se sont mis à faire du vlogging. Et pour moi c'est pas forcément un bon moyen de se faire connaître. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, il y a deux formes de vlogging. Il y a le vlogging façon, alors le vlogueur aujourd'hui le plus connu, je pense que c'est lui, hein. Il y en a peut-être d'autres qui ont au-dessus en abonnés, mais personnellement je pense pas. Ça doit être Romain Nadwood. D'ailleurs j'adore ce mec parce qu'il partage vraiment un message inspirant. J'ai regardé pas mal de ses vlogs d'ailleurs qui durent assez longtemps, 15-20 minutes, mais on s'attache vite au personnage en fait, et il véhicule vraiment un message sympa. Il a lancé voilà un slogan Smile More, enfin c'est plutôt cool ce qu'il fait je trouve. Et bien sûr Kazenestat qui a révolutionné un petit peu entre guillemets le vlog en proposant des vlogs super créatifs de qualité. Kazé d'ailleurs qui a une ascension vraiment fulgurante sur YouTube grâce à ses vlogs. Alors pour ceux qui se demandent peut-être c'est quoi un vlog c'est un format vidéo en gros où vous allez raconter votre journée, vous allez raconter ce que vous faites dans la journée. Et il y a une autre façon d'utiliser un peu le vlogging, c'est ce que j'ai fait par exemple quand j'ai démarré vraiment à publier du contenu intensif assez sur YouTube. Quand la première fois que je suis parti en voyage c'était en Thaïlande et je me suis dit que j'allais faire une vidéo par jour, où là je me suis servi du format pour glisser un message. C'est à dire que les gens ne cliquent pas sur la vidéo parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma journée ou parce que j'ai mis, je sais pas, j'ai rencontré un mec qui a fait ça ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais plus en délivrant un message, c'est-à-dire comment faire ceci, comment faire cela. Et à l'intérieur je racontais ma journée, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une vidéo face caméra où je fais juste que dire mon message, je montre ma journée. Comme j'étais en Thaïlande, je faisais des trucs chaque jour, donc du coup c'est plutôt sympa pour les gens parce que et de un ils apprennent des choses et de deux il y a le côté divertissement qui vient s'intégrer justement à la vidéo. Et ça voilà, ça a pas mal pris justement, et c'est ce que je continue d'ailleurs à faire sur cette chaîne dès que je fais quelque chose par exemple dans ma journée. Là où il faut faire attention je pense, c'est comme je vous dis, il y a plein de gens et aujourd'hui qui ont abandonné parce qu'il faut savoir que faire du vlog, faire du daily vlog, donc un vlog par jour, c'est extrêmement dur. Pour l'avoir fait pendant un petit bout de temps, c'est quelque chose qui est très dur à tenir parce que il faut faire des choses en plus tous les jours. Alors ça dépend ce que vous faites dans votre vie. Si vous êtes, je sais pas, si vous habitez à New York, vous avez une vie voilà, vous avez une vie super active, vous voyez plein de personnes dans la journée et tout ça, ça va être pas facile mais ça va être plus accessible pour vous de faire du daily vlog. Pareil si vous êtes en voyage, si vous partez à quelque part pendant un mois et tout, vous aurez plein de choses à montrer. Par contre si vous habitez en pleine campagne, vous avez l'habitude de rester pas mal chez vous, là ça va être très compliqué parce qu'il va falloir trouver chaque jour des choses à faire. Et en fait il y a plein de gens qui sont lancés à faire ça parce qu'ils ont vu que ça marchait, qui aujourd'hui d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont abandonné. Il faut savoir qu'aujourd'hui les vlogueurs qui sont extrêmement connus ne sont pas partis de rien. Vous prenez par exemple Romain Nadwood, quand il a commencé à faire ses vlogs, il avait des millions d'abonnés sur une autre chaîne, c'était une chaîne de prank, je sais pas comment trop le traduire en français, le canular on va dire ça comme ça. Et voilà, il avait déjà des millions d'abonnés. Kazé quand il a commencé, il avait des centaines pareil de milliers d'abonnés. Alors il a une croissance assez exceptionnelle grâce justement grâce à ses vlogs. Mais au niveau francophone, j'ai vu beaucoup de personnes se lancer, reproduire un peu la même chose. Le problème, c'est que quand vous commencez sur YouTube et que vous n'avez pas d'audience, en fait tout le monde s'en fout un petit peu entre guillemets, sauf les gens que vous connaissez, votre famille, tout ça, de dire voilà je suis sur la plus belle plage du monde, ou j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai rencontré machin, ou voilà je me suis perdu, je sais pas, vous mettez un titre je me suis perdu dans la jungle. Si Kazé il met ça ou si Romain Nadwood il met ça, ils vont avoir des millions de vues parce que ça intéresse plein de monde, parce qu'il y a des millions de personnes qui les connaissent. Par contre si vous commencez et que vous mettez un titre comme ça, malheureusement ça va intéresser
quasiment personne, à part les gens qui vous connaissent, votre famille, vos amis peut-être. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mis là-dedans et qui ont arrêté en cours de route, ils ont vu que ça prenait pas trop. Par contre le vlogging, je pense que c'est extrêmement intéressant, par contre pour délivrer un message, parce que les gens viennent sur YouTube quand même, la plupart pour se divertir. Et si vous arrivez à associer le côté divertissement avec le fait de passer, de véhiculer un message, bah c'est plutôt cool. Moi je préfère regarder par exemple, si je clique sur une vidéo comment, je sais pas, comment faire ceci, comment faire cela. Je préfère voir une vidéo moi où le mec, je sais pas, il est par exemple en voyage, donc il se filme et donc il montre des choses en même temps, et en même temps il va expliquer ce pourquoi j'ai cliqué sur la vidéo, que d'avoir une vidéo voilà face caméra qui bouge pas. C'est beaucoup plus divertissant et en plus ça permet de retenir l'attention des spectateurs. Mais vous voyez tous les vlogs que j'ai fait, par exemple si je prends l'exemple en Thaïlande, je mettais pas des titres du genre j'ai vu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que tout le monde s'en foutait. J'avais 500 abonnés sur ma chaîne, enfin les gens s'en foutaient que j'avais fait ci ou ça, à part voilà comme je vous dis les gens que je connaisse, ma famille. Par contre ces vlogs que j'ai postés, ils continuent à faire des vues. Pourquoi? Parce que les gens qui cliquent sur la vidéo en fait cliquent sur la vidéo par rapport au titre, et le titre c'est voilà les 3 règles pour faire ceci, cela, et c'est ça qui intéresse. C'est le premier aspect que viennent chercher les gens quand ils cliquent sur la vidéo. Le côté vlogging vient en deuxième aspect et il est là pour divertir et aussi pour faire retenir un peu plus l'attention des gens. Donc le vlogging pour ça, de cette manière, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Après il faut faire attention si voilà vous lancez dans le vlog et que je sais pas vous avez pas l'habitude de faire beaucoup de choses, ça va être compliqué parce que faire du daily vlog par exemple c'est quelque chose qui est très dur à tenir. Ça peut être une bonne expérience. Moi je sais qu'en faisant du vlog, je vous le dis franchement, ça a dynamisé vraiment ma vie en voyage. Pourquoi? Parce que je me disais ok il faut que je fasse quelque chose, j'ai pas d'image aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose, donc du coup j'allais faire des trucs, je sortais, je faisais plein de trucs. Romain Nadoud a posté une vidéo dernièrement sur sa chaîne, il disait pareil, lui et sa famille ils font beaucoup plus de trucs parce qu'ils font du daily vlog et du coup ça a dynamisé vraiment leur vie. Donc ça aussi c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc sur ce plan là c'est clair que ça m'a aidé, et mine de rien autre chose c'est que je voyage seul, mais le fait de faire des vlogs comme je l'ai fait assez intensivement pendant une période, c'est comme si en fait j'étais pas seul. Pourquoi? Parce que quand je vois des choses, quand je fais des choses, quand je vais à la rencontre des gens, mine de rien j'ai ma caméra avec moi, je sais que ces moments vont être partagés à d'autres personnes, et ça c'est pareil, ça dynamise et ça fait en quelque sorte comme si j'étais pas seul. Alors j'ai pas mal parlé du vlogging, on va revenir à la question la question que tu m'as posée, merci d'ailleurs pour ta question. Ce qui fait pour moi le fait de faire un bon vlog, c'est qu'il se passe des choses dans la journée. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui je fais personnellement des vlogs que quand je vais faire quelque chose vraiment de particulier. Là, mon dernier vlog c'est quand voilà je suis arrivé ici en Sydney. Là je vais faire un vlog demain parce que demain c'est mon dernier jour ici à Sydney. Demain je m'envole pour Singapour, je vais faire un vlog parce que je vais avoir plein de choses à montrer dans la journée. Je vais prendre l'avion, je vais arriver à Singapour, je vais avoir mon nouveau logement, je vais être dans une nouvelle ville. Enfin voilà, je sais qu'il va se passer plein de choses. Donc pour moi le succès d'un vlog c'est un peu ça, qu'il se passe des choses, que vous ayez également de l'interaction avec d'autres personnes, parce que voilà si vous vous filmez en train de parler avec des gens, faire des choses avec des gens etc, c'est pareil, ça dynamise vraiment votre vidéo. Si vous faites un vlog que vous êtes je sais pas en campagne et que vous sortez une fois dans la journée pour aller faire vos courses, il y a moyen, vous savez, il y a toujours moyen de se délirer, de faire je sais pas, de trouver un truc à faire et de délirer. Je sais pas, vous allez faire les courses, vous délirez dans le supermarché, vous allez voir des gens, vous parlez avec eux, enfin il y a toujours moyen de faire des choses. Mais si vous devez faire ça chaque jour, c'est là que ça peut devenir quand même un petit peu compliqué. Donc le vlog c'est vraiment ça, c'est retenir l'attention des gens, et pour ça il faut qu'il y ait un petit côté intrigue aussi. Moi demain je vais faire un vlog par exemple, pour te donner un exemple. Les gens vont commencer la vidéo, je vais dire que je pars à Singapour. Les gens ont envie de finir la vidéo, pourquoi? Parce que je dis que je pars, donc après je vais montrer, voilà, je vais monter dans l'avion etc, je vais arriver là-bas, les gens ils ont envie de voir, où je vais habiter, ils ont envie de voir je sais pas, quelques images par exemple de Singapour, je vais montrer quelques images de là où je vais être. Donc quand vous faites du vlog et que vous avez une histoire à raconter, là ça peut être vraiment pas mal. Par exemple vous commencez votre vidéo, vous dites alors aujourd'hui voilà je vois un tel, on a prévu d'aller faire ça, on va s'éclater à faire ça, ça va être génial. Si vous commencez comme ça, les gens ils ont envie de regarder parce qu'ils savent précisément que il va se passer ça, et donc il y a une petite attente justement par rapport à ça. Donc c'est vraiment ça pour moi le succès d'un vlog. Et si vous faites un vlog où vous glissez de l'enseignement, ne pas rester trop fixe, c'est à dire que si vous voulez par exemple dire des choses, ne restez pas 5 minutes avec la caméra comme ça qui ne bouge pas. Si vous voulez dire un truc, hop vous faites je sais pas, vous tournez un truc 1 minute comme ça, ensuite vous changez de position, ensuite vous marchez un peu, vous montrez quelques images et vous redites quelque chose. Mais à chaque fois hop vous montrez des images, vous mettez de la musique, boum, le niveau de l'attention des gens il remonte, et ça va permettre justement de garder l'attention des gens. La principale chose à retenir c'est que quand les gens ont envie de savoir ce qui se passe, ils restent sur la vidéo. Je vous donne un autre exemple. Quand vous faites des vidéos avec de l'ancien
enseignements. Si vous dites ok, voici 5 clés pour, voici 7 principes pour, voici 11 principes pour faire ci, pour faire ça, les gens vont beaucoup plus rester jusqu'à la fin de la vidéo que si vous mettez pas de chiffres comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez commencer par donner le premier principe, le deuxième, le troisième, le quatrième. Les gens apprennent des informations au fur et à mesure, et qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir? Ils ont envie de savoir la suite, ils ont envie de savoir le 6e, le 7e, le 10e, le 11e, et du coup il y a beaucoup plus de chances qu'ils restent jusqu'à la fin de la vidéo. C'est ce que j'ai fait moi beaucoup d'ailleurs en Thaïlande. Je donnais des points comme ça, et entre les points, qu'est-ce que je faisais? Je montrais des paysages, je montrais où j'étais, je montrais ce que je faisais, et voilà, en général, voilà, c'était des vidéos qui ont plutôt bien marché et qui ont plutôt été appréciées par les personnes qui les ont regardées. Voilà pour cette vidéo, c'est mon dernier jour comme je vous disais ici, donc voilà, je me balade un peu aujourd'hui, ça fait du bien de sortir un peu de la ville, me retrouver à la plage, plutôt cool. Je vous dis donc du coup à demain. Demain du coup ça sera un vlog de mon départ à Singapour. Ciao ciao.